Salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes de Sipom des nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour nous soutenir et recevoir les autres épisodes. Partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. Dites-moi, madame, combien coûte cette rose? Non, monsieur, elles se vendent par 12. Pardon? Comment ça, par Vous 12? n'avez qu'à prendre le bouquet et aller l'offrir à la demoiselle. Quelle de moi? Bonjour. Tenez, vous allez les oublier. Ah non, elles ne sont pas à moi. Je voulais seulement... Merci, c'est gentil, mais je ne peux pas accepter. Comment ça? Bon, alors si vous refusez mes fleurs, allons au moins prendre un café. Excusez-moi, mais je suis pressée. Comme vous voudrez. La personne à qui ces fleurs sont destinées a de la chance. Elles sont pour mes parents décédés l'an dernier. Je vais au cimetière. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Ce n'est rien. Non, je n'imagine pas perdre mes parents. J'ai des frères et sœurs, mais c'est pas pareil. Je n'ai plus personne. Ils étaient ma seule famille. Ce qui fait que, comme on le dit si bien, je suis seule au monde. Eh bien, si vous me laissiez apprendre à vous connaître, peut-être que vous ne vous sentiriez plus aussi seul au monde. Eduardo Falcon. Arianna Lopez. On vit tous la solitude de manière différente. Pour certains, c'est synonyme d'indépendance et de liberté, tandis que pour d'autres, solitude peut rimer avec détresse et besoin de compagnie. Arianna, je serai en période d'essai à mon nouveau travail, donc je ne peux pas vous emmener avec moi. Mais dès que ça ira mieux, je viendrai vous chercher. Et quand est-ce que ce sera le cas? Mais je ne sais pas, il faudra compter au moins 3 mois. Mais une fois que je serai embauché, ce sera bon. En attendant, je t'enverrai de l'argent. Raison de plus pour que Tadeo et moi ne restions pas ici avec ta mère. Ma chérie, vous êtes déjà là. Pourquoi partir? Quand notre appartement sera Mais où prêt, est l'intérêt de continuer à payer alors qu'on ira vivre avec toi? vous avez une sécurité ici. On ne sait jamais s'il ne me garde Attends, pas. je ne comprends pas. D'abord, tu dis que tu es en période d'essai, mais qu'on te gardera. Et maintenant, tu en doutes? Ariadna, s'il te plaît, je te demande de m'aider. Il faut que tu comprennes que c'est très dur pour moi de me séparer de Justement, vous. amène-nous avec toi. S'il y a de la place pour toi, il y a de la place pour nous. Tout ce que je veux, c'est vous offrir une vie meilleure. Alors épaule-moi et ne complique pas les choses. Excusez-moi, madame. En quoi Bonsoir. puis-je vous aider? Eh bien, en fait, j'ai appris que le propriétaire de la maison venait de décéder et je voudrais savoir si vous la mettrez en vente. Je travaille dans l'immobilier et... Non, non, monsieur. Je n'ai nullement l'intention de me séparer de ma maison. Au revoir, monsieur. Et vous vivez seul? Enfin, ne le prenez pas mal, je vous pose la question. Parce que ça fait grand pour une femme qui vit seule, sans personne. J'ai 3 enfants adultes qui prennent soin de moi. Je ne suis pas seule. Bonne soirée. Attendez. Tenez. Si vous changez d'avis. Parce qu'on ne sait jamais, vous savez. Bonne soirée, madame. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Sylvestre, ma mère est avec toi? Je l'appelle sur son portable, mais elle ne répond pas. J'ai pas le temps de t'écouter te plaindre, là. Allô, c'est la police? Aidez-moi, mes beaux-parents me séquestrent avec mes enfants. Oui, je vous donne tout de suite l'adresse. D'accord. Tu n'as rien dit depuis que j'ai parlé du divorce. Eh bien, je pense que tu l'as dit sans y avoir réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi avant de t'en parler. Olga, notre relation n'est plus ce qu'elle était. Je me suis beaucoup investi dans mon travail pour être à ta hauteur. Ça y est, tu recommences. N'essaie pas de me faire sentir coupable, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Olga, donne-moi une autre chance. J'ai pris ma décision. Maintenant, je veux que tu t'en ailles sans faire d'histoire. Ça ne sert à rien de continuer. Princesse, j'aime pas te voir triste. Eduardo, vous ne venez pas manger? Qu'est-ce qui se passe enfin? Je viens de lui annoncer une nouvelle et disons qu'elle ne l'a pas très bien prise. Je vais aux États-Unis parce qu'on m'a proposé un travail là-bas. Oh, merci Seigneur, c'est une merveilleuse nouvelle. Vous partez quand? Maman, il est justement là le problème. Je pars tout seul, ils resteront avec toi. Comment? Attends un peu. Écoute, j'ai accepté que ta femme vive ici, mais si tu n'es plus Maman, là... s'il te plaît, je t'en prie, maman. Non, je dirais plutôt, je te supplie de bien vouloir laisser Tadeo et Ariadna vivre Pourtant, ici. tu sais très bien comment ça se passe entre elle et moi. Alors, si tu n'es même pas là, Dieu seul sait ce qui pourrait arriver. Vous pourriez arrêter de faire comme si je n'étais pas Ne là? vous mêlez pas de Arrête, ça. maman. Je vais me battre pour ce travail qu'on me propose. J'ai besoin de savoir que ma famille se porte bien pour pouvoir me concentrer. Sinon, je risque de rater l'opportunité de ma vie. Il faut que tu m'aides, maman, je t'en prie. Espèce de capricieux. J'ai besoin de ton aide, maman. C'est comme ça que c'est bien, sans prise de tête. C'était super. T'as pas aimé? Je pensais que ce serait merveilleux. Que ça me plairait. Que je voudrais que ça s'arrête jamais. Je me suis jamais sentie aussi mal. Ce n'était qu'un malentendu, officier. Cela fait moins d'une semaine que mon fils a été enterré. Et ma belle-fille s'imagine des choses. Ça ne va pas très bien dans sa tête. Ça va très bien dans ma tête. Ils veulent me prendre mes enfants. Oh, nous sommes leurs grands-parents. Comment voulez-vous qu'on leur fasse du mal? Il arrive souvent que les beaux-parents s'opposent à leur belle-fille. Nous sommes des gens respectables, officier. Nous ne faisons pas d'histoire, car nous sommes apparentés au conseiller municipal Nepomuceno Ibarra. Incroyable, vous êtes apparenté à Monsieur Nepo? Oui. Ah, quelle coïncidence. Eh bien, mademoiselle, écoutez, je vous conseille d'essayer de parler calmement avec vos beaux-parents pour... Ça va aller. Non, mon bébé a de la fièvre, il faut l'amener à l'hôpital. Vous pouvez l'y amener d'urgence, Stéphane, allons-y. s'il vous plaît. C'est moi Tenez, vous aider. prenez-le. Allez, Clara peut suis-moi, rester Clara. avec nous. Non, je la prends pour que le médecin l'examine. Elle pourrait Non, être qu'elle malade. reste avec nous. Allez, ma chérie. Dans ce cas, nous aussi, on va venir avec vous. Non, Désolé, il n'y a pas assez de s'il place vous pour plaît, tout le monde officier, dans la il faut y voiture. aller. Mon bébé ne va Excusez-moi. vraiment pas bien. Allons-y. Mais Au revoir, madame. tu ne vois pas qu'elle a tout Ce inventé n'est pour pas s'échapper? possible. L'officier de police m'a déposé à l'hôpital et je suis venue ici. Mes beaux-parents sont fous. Ils veulent m'enlever mes enfants et parce qu'ils ont le bras long, ils... Nous savons que Daphné et mes petits-enfants sont ici. Clara, va à l'étage. Ouvrez. Dépêche-toi. Calme-toi, Daphné. Je ne les Ouvrez. laisserai pas te faire de mal, ni à mes petits-enfants. Tu vas voir. Tu pensais t'échapper aussi facilement? Nous aussi, nous avons des droits sur nos petits-enfants. C'est moi qui suis leur mère et ils ont le droit de rester avec Oui, moi. mais tu n'es pas bien. Donc nous allons obtenir la garde des Écoutez-moi enfants. bien, aucun de vous donna le droit de crier sur ma fille, alors faites-moi le plaisir de vous Cette en histoire aller est sur loin le d'être champ. terminée, Je n'en ai croyez-moi. rien à Tu faire vas le de ce que vous regretter, dites. Daphné. Allez-vous-en. Tu vas le Sortez regretter. de chez moi. Allez-vous-en, je vous dis. Vous pouvez rester ici aujourd'hui.
Mais seulement aujourd'hui, Daphné. Parce que... Tu sais comment Sylvestre va réagir. D'accord. Est-ce que je suis contente que tu aies pu t'occuper du problème avec la banque. Tu m'ôtes une énorme épine du pied. Ils savent très bien que si je suis payé en dollars, je paierai plus rapidement l'hypothèque. Ils le savent très bien, maman. En plus, grâce au 13e mois que je percevrai, ça ira très vite. Est-ce qu'une date a été fixée pour la lecture du testament de papa? Avec ce qu'il a laissé, on devrait éliminer ce problème rapidement, non? Je crois plutôt que ton père ne nous a laissé que cette maison et son lot de souvenirs. On verra bien ce qu'il y a dans le testament. Et en attendant, tu devrais te renseigner sur la pension de papa, parce que selon la loi, tu devrais encore l'apercevoir. Oh, j'y avais déjà pensé, tu sais. Mais avec tout ça, je n'ai pas eu une minute pour aller là-bas, me renseigner sur le sujet. Ce Gaël n'est qu'un bon à rien. Je suis sûr qu'il ne sait rien du testament. Et toi, tu meurs d'inquiétude, maman. Ce n'est pas juste. Quoi, c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas très judicieux de lire le testament de votre père si au moins un héritier n'est pas présent. Alors il faudra que Daphné soit là, qu'elle le veuille ou non. Précisément. Et ne traînez pas trop parce que je pars bientôt en vacances et sachez que je ne les repousserai pas. Eh bien, je le lui ai déjà dit, mais je n'ai pas de réponse et pas de nouvelles d'elle. Je crois qu'elle s'en fiche. Dorénavant, évitez au maximum de poser des problèmes pour votre bien et celui de votre famille. Dans l'intérêt de tout le monde, il faut la convaincre d'être présente ce jour-là. Non, j'y arriverai jamais. Avec ce que j'ai, je pourrais à peine m'occuper des enfants pendant 2 mois. Mais une chose est sûre, je ne reste pas ici. Dis-moi, tu t'es renseigné sur l'héritage de ton père? Non. Tu en as parlé à ton frère? Non, pas du tout. Et il vaut mieux que je me taise, hein? Où est-ce que... Ah, voilà. Allô Gaël, comment tu vas? C'est Daphné Falcon. Daphné, quelle coïncidence, j'allais appeler ta mère. C'est demain qu'aura lieu la lecture du testament de notre père. Et il faut à tout prix que tu sois là. J'ai pas voulu t'appeler plus tôt parce que je voulais pas paraître intéressée, sachant que j'ai pas beaucoup vu notre père. Ce qu'il t'a laissé est à toi. Et personne ne te le prendra. Mais pourquoi c'est si important pour toi? Après tout, je suis l'enfant né hors mariage, donc je ne comprends pas pourquoi tu me soutiens. Non, c'est complètement ridicule de penser ça. J'estime que ce que mon père a laissé dans ses dernières volontés doit être réalisé. Autre chose, tout le monde est au courant? Ils savent que tu m'as contacté? Pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que c'est par rapport à ta première fois? Est-ce que ça s'est mal passé? Je n'ai personne d'autre à qui en parler. Tu peux tout me dire. C'était si horrible que ça? Non, c'est juste que... Wodemock était à moitié ivre, donc il a fait ce qu'il avait à faire et ensuite... Eh ben, il s'est endormi. Gemma, déjà, il ne faut pas croire que ce sera toujours comme ça. Que tu ne prendras pas de plaisir. Les deux doivent passer un bon moment. Wodemock n'a pas pensé à mal. C'est pas une mauvaise personne. Ah non? Il entretient une relation avec une jeune fille bien plus jeune que lui. Et vu ce que tu me racontes, il n'a pas été très attentionné envers toi. Il ne s'est pas soucié du fait que c'était ta première fois. Ça aussi, c'est une forme de violence. Non mais Wodemock m'aime vraiment. Et je sais qu'il pensait pas à mal. Je devrais me taire parce que vous le dénigrerez forcément. Merci quand même. Olga est toute ma vie. D'abord mon travail et maintenant mon mariage. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le sort s'abat sur moi. Je t'en prie, Alvaro, calme-toi. Tu sais quoi? Je n'ai jamais trompé, pas une seule fois, jamais, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Écoute, ce qu'il te faut, c'est un travail. Un travail qui t'aide à t'en sortir. Et moi, je vais t'aider à le trouver. Merci beaucoup. Je me sens mal parce que... je ne veux pas t'embêter plus que ça, mais j'ai autre chose à te demander. Tout ce que tu veux. Est-ce que je peux rester chez toi pendant quelques jours? En fait, je préférerais que ni ma mère ni personne de ma famille ne soit au courant de ce qui se passe. Pas besoin de demander, évidemment. Ça va aller. Sois fort.
Et si j'obtiens le poste, on m'enverra mon visa de travail. Ce sera tout à fait légal. Et comment as-tu trouvé ce travail? Qui t'a contacté? Un client qui m'appréciait, on s'est connus au bureau d'Armendia. Pourquoi faire venir un comptable d'ailleurs plutôt que de l'embaucher sur place? Mon amour, qu'est-ce que j'en sais? Il cherchait un hispanique parce qu'il travaille avec le Mexique. Et s'ils font appel à moi, c'est parce que je travaille bien. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre qu'un pays comme les États-Unis... Bon, ça suffit maintenant. Ils savent ce que je vaux et eux au moins ont confiance en moi. D'accord. Ne nous disputons pas. Pardonne-moi. Tu vas me manquer. Je t'aime et ça me peine de savoir que notre fils et moi serons loin de toi. N'en fais pas toute une histoire. Non. Je ne vous abandonne pas. On devrait plutôt faire le calcul de tout ce que ça nous coûtera. L'école de Tadeo, les courses et toutes les autres dépenses. L'avantage, c'est qu'on économisera le loyer. C'est déjà ça, Quand est-ce non? que tu pars? Je pars demain après-midi. Enfin, s'il n'y a pas de changement. Comment ça? Quel changement? Par exemple, s'il lise le testament de mon père. S'il m'a laissé quelque chose, ça pourrait nous aider. Il a quand même dû me laisser quelque chose. Si j'avais pas autant de problèmes, je refuserais cet héritage. Mais ça me fera du bien d'être loin de mes beaux-parents. Si tu veux, demain, je peux t'accompagner à Mexico, comme ça je m'occuperai des enfants. Oui, je voudrais pas y aller toute seule. Tu sais, cette famille est presque aussi malade que celle de Nestor. Oh, ne laisse pas ces malades t'empêcher de dormir. Sache que la loi est toujours favorable à la mère. Non, la loi est toujours favorable aux puissants, comme l'oncle de Nestor. J'ai peur qu'ils utilisent leur contact pour m'ôter mes enfants. Ah, c'en est fini de ce problème qui m'empêchait de dormir la nuit. On va enfin pouvoir réaliser les dernières volontés de ton père, paix à son âme. Ne sois pas triste, maman. Tu sais, mon fils, j'essaie autant que possible, mais là où je suis, tout ce que je vois me rappelle ton père. Il me manque tellement. Je sais qu'à la fin, on se disputait tout le temps, mais Joaquin était un homme merveilleux. C'était un bon mari, c'était un bon père. Maman, tu ne devrais pas mettre papa sur un piédestal. C'était un homme comme les autres. Il a fait des erreurs. Il s'est trompé. Est-ce que tu comprends? Attends. C'est toi qui dis ça, Gaël? Tu as appris quelque chose au sujet de ton père et tu ne me dis rien? Non, maman, ne fais pas attention à ce que je dis. Tu me connais. Enfin bon. Je t'aime. À plus tard. Ce sera très difficile. Enfin, ta mère est encore très émue par les souvenirs de ton père. Il faut absolument que ma famille apprenne la vérité avant la lecture du testament, sinon la situation pourrait devenir très grave. Tu vas laisser la vaisselle sale? Je les laverai plus tard. Faut que je finisse un exercice pour demain. Fais d'abord la vaisselle. Je t'offre un magnifique palace et toi, tu en fais une porcherie. Qu'est-ce qui se passe, mon trésor? Je me dépêche de laver et ensuite... Ensuite, je te demanderai de repasser mes chemises. Et mes devoirs. Occupe-toi de contenter l'homme de la maison, ok? Et si tu rates ton année, eh bien, tu réussiras l'année prochaine et celle d'après, celle d'après, celle d'après encore. Non. C'est pas grave. À la fin, tu préféreras travailler ici plutôt qu'à l'école. Attends, tu m'as pas dit que tu me soutiendrais? Oh, trésor, viens par là. Non. Tu voulais que je me dépêche de laver et de repasser? Eh ben, je me dépêche. T'inquiète pas. Le notaire est arrivé? Il est en train d'attendre. Gaël n'est pas encore arrivé et Eduardo est à l'étage. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toujours impeccable et tu sais que je ne veux pas que ça change. Mais non, maman, c'est juste que je n'ai pas bien dormi, voilà, c'est Tu tout. ne manges pas bien non plus, à ce que je vois. Plus ou moins, mais ça va aller. Tu es au courant du fait que ton frère va travailler aux États-Unis? Il est tellement compétent qu'on Ah bon l'embauchera là-bas. Enfin, je vais seulement faire un essai, hein. Qu'en penses-tu? Quelle surprise! Eh ben, je vais lui expliquer comment ça se passe aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'Armendia t'a raconté. J'ai seulement transféré de l'argent pour investir et bon, il a cru que je cherchais à l'arnaquer. Et pourquoi tu investis cet argent qui ne t'appartenait pas sans autorisation? Alors peut-être que je lui ai dit, peut-être que non, mais il a pensé à mal et il a demandé à ce qu'il y ait un audit. Tu sais, je voulais avoir ta version des faits. Mais j'ai compris, Armendia avait raison. Tu te servais dans la caisse. En plus, tu me mens à moi. Mais non!
Et toi, tu peux parler, hein, monsieur le brillant architecte dont les constructions s'écroulent? Occupe-toi plutôt de tes problèmes. Répète Ne un me peu ce que touche tu viens pas. de dire, répète un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je dois vous dire quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Figurez-vous qu'on a une demi-sœur. Elle s'appelle Daphné. Papa a eu cette fille avec une autre femme. Ah? Je trouve vraiment dommage que tout cela ait autant tardé. Cela vous aura au moins laissé un peu plus de temps pour faire votre deuil, madame. Jamais je ne m'habituerai à vivre sans mon époux. Joaquin était un avocat honnête, un homme intègre, irréprochable, un homme droit. C'était un honneur de l'avoir comme ami. On dit que ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Kukita, Oui? rendez-moi service. Allez voir si Gaël est arrivé. Et si les autres sont là, dites-leur de venir aussi. Oui, madame. Je vais chercher du café et des gâteaux. Dites-moi, madame, Non. excusez-moi de vous poser cette question. Enfin, est-ce que vous savez que j'ai Oui, été... oui, je sais que vous n'avez pas droit au sucre. Joaquin veillait toujours sur la santé de ses amis. J'allais vous apporter un café sans sucre, rassurez-vous. Je vous ai déjà dit que je ne savais pas comment vous le dire sans ternir la réputation de papa. Tu as attendu le dernier moment. Et maintenant, tu nous sors que tu ne savais pas comment le dire? C'est ça. Rejetez-moi la faute, mais souvenez-vous que j'ai voulu qu'on se voie, mais que vous n'étiez jamais disponible. C'est toujours pareil. Tu fuis tes responsabilités, C'est bon, Eduardo, Gaël. ça suffit. Là, il faut le dire à maman. Elle va bientôt l'apprendre. On devrait lui dire nous-mêmes. Les garçons, il faut que vous veniez maintenant. Tout le monde vous attend. Oui, merci, Kukita.